bonjour à tous, content d'être vous à là en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer la Réunion, mais j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour attaquer cette belle semaine qui arrive apparemment. Et j'espère aussi que la fête des mères a bien passé pour vous autres, que vous avez bien amusé à vous autres et vous avez bien fêté ça en famille, sans maillage, sans trop de commérage, comme il dit. Des fois, je connais quand il boit 2-3 coups, il fait 2-3 affaires, des fois il pète un peu des affaires. Donc l'a bien passé, tant mieux. M'a pas vu de fait divers de donne journal pour ce matin, donc tant mieux vous autres. Mais salut les personnes là, que les branchés connectés sur le réseau social Facebook, c'est les connectés aussi sur la télévision, un peu partout dans le monde, sur la planète, sur les personnes qui sont connectées là sur Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles, tout ça là, Rodrigue tient beau ensemble, et puis c'est déconnecté sur la France. Pareil même, mais salut aussi les personnes là qui suivent à nous tous les matins. C'est la fin d'un grand matin, t'en écoutes à nous là, tiens beau ensemble, en train de boire notre café, l'actualité, les autres y connaissent comment il est. C'est beaucoup de faits divers, et puis faire très attention, comme il dit à chaque fois, il m'a toujours répété, à ce que les dit dans les bonnes journaux, tout ça là, parce que bon les bonnes journaux, je connais comment il est, il y a beaucoup de tendances, si tout un certains partis, là il aime bien faire passer des messages la plupart du temps qui vaut pas la peine de certains, pas tous des messages, bon voilà, à part des communiqués, communiqué à commune, communiqué à région, communiqué département, tout ça là, bon ça va, bon. Allez, nous les partis cette fois-ci du côté de Temps Rouge pour mettre fin à ces jours après tenter de mettre le feu sur son sœur là, un boug de 52 ans. Voilà, il a voulu mettre le feu sur sa sœur avant de suicider à lui ce dimanche matin dans le quartier de Temps Rouge du côté de Saint-Paul. C'est un drame que là se passé là dans ce quartier-là du côté de Saint-Paul, d'après les informations que nous l'a trouvé dans les médias là. C'est un bouc de 52 ans, il a mis le feu au véhicule dans lequel sa sœur était rentre dedans, réfugiée, d'avoir mal pété dans la copatel comme il dit, et donc le sœur voilà, et donc grièvement blessée, cette dernière a été rapidement secourue et transportée au centre hospitalier Ouest Réunion au Champ là. Après avoir tenté de mettre le feu justement, voilà, lui a parti dans une dépendance. Il a parti cachette dans une dépendance de la maison de Zotemomont là, qui est située à proximité. Ensuite, il a mis le feu à la dépendance. Les pompiers là retrouvé son corps sans vie sur les lieux. Il y a une enquête qui a été lancée pour savoir un petit peu que ça va se passer, les circonstances de ce drame. Tu vois les drames, comment ils se passent, comment une fête de mère m'avait dit là pour être trop, mais il en a quand même un là. Voilà, après c'est des personnes, peut-être que les mâles dans notre peau, peut-être qu'il y a tel ou tel problème. Nous ne connaissons pas comment ça va se passer exactement. Nous, ce que nous dit dans le journal, il indique à nous comme ça, mais sur les lieux même que ça va se passer, les conditions que ça va se passer, pourquoi et à quoi il a fait ça, ça nous connaît pas. Donc nous va savoir ça peut-être entre guillemets. Donc nous n'a quand même pas mal de choses comment il se passe dans la vie. Bon après c'est la vie comme il dit voilà. Agression sexuelle à la Réunion et Mayotte, cette histoire-là m'avait parlé déjà, mais il revient sur le tapis, il revient sur le tarmac comme nous dit, un pneumologue condamné avec interdiction d'exercer, reconnu coupable d'agression sexuelle à la Réunion. C'est un médecin pneumologue, donc toujours en activité dans le nord de la France, qui a été condamné pour des faits similaires sur une jeune patiente à Mayotte, et 4 ans de prison ferme, une interdiction d'exercer de la médecine par la qu'on appelle en 2022, mais le bouc en France là-bas, remarque la loi française, la loi à la Réunion n'est pas pareil. Apparemment les juges que la Réunion l'a fait, il y a une interdiction d'exercer, il exerce toujours là-bas. Mais pose moi la question, est-ce que aller au courant, tout ça, la sécu, tout ça, si paye à aller, les gens allaient au courant, est-ce que le tribunal il fait pas passer l'affaire? Donc c'est comme si que c'est un bouc, il n'y a plus le droit d'exercer, c'est-à-dire qu'il a fait une période de son comment dire ça, son diplôme, il vaut plus rien. Donc là aussi nous voir comment il se passe un peu les affaires. Après, pourvoi en cassation et un nouveau procès en appel, le mis en cause est définitivement condamné. Accusé d'agression sexuelle par 2 personnes, 2 patientes, Ali Kadri, 64 ans, il s'en de loin pour faire des agressions sexuelles, à peu près un certain âge quand même. Il a été jugé au tribunal correctionnel de Saint-Denis en décembre 2020 pour des faits qui datent de 2012 à 2014. Il a continué son méfait toujours, mais il exerce toujours. Donc dans cette audience-là, il avait été relaxé pour des faits de 2012 et condamné à 12 mois de prison avec sursis pour cette de 2014. Une inscription sur le
le fichier des délinquants sexuels qui exercent en exercice. Le médecin qui travaille actuellement dans l'Hexagone a été reconnu coupable d'avoir servi à sa fonction d'autorité, qui était procuré lui, pour abuser sexuellement des jeunes femmes, les étaient sous influence. Le parquet a fait appel de cette décision et le praticien a été rejugé par les magistrats de la rue Juliette de Du. L'avocate générale avait demandé 5 ans de prison ferme dans l'audience que l'avait déroulée en novembre 2021. Elle a débouché sur une condamnation de 4 ans de prison ferme avec une interdiction d'exercer la médecine. En cassation, l'arrêt de la cour d'appel a été cassé pour insuffisance de motivation. Le prévenu l'était ainsi en fin mars de nouveau à la barre de la cour d'appel pour des faits de 2012. Sa condamnation de 2014 n'a pas été contestée par ce dernier, ce qui l'est devenu définitive. À l'époque, l'intéressé, t'es travail où ça? Devine, l'hôpital, CHU de Belle-Pierre. Encore un obsédé sexuel. Oh, t'es maman, jusqu'à l'hôpital aussi. Bon, allez, donc, dans l'examen médical, entre eux, tu comprends, c'est entre l'Hexagone et ici, c'est toujours des gens qui embauchent ces personnes-là, c'est des gens qui travaillent de l'autre côté là-bas. Donc, voilà, entre copains, copines, tout ça là, ils comprennent ça. Mais, du coup, il y a pas qui passe la main dans le culotte le fond, mais il y a pas qui mettre la main sur le tété. Et, du coup, la cocaïne dans la, donc, et puis, il a voulu, il a pas qui mettre enceinte un marmaille, un forme de 21 ans, là, un maorès de 21 ans. Donc, tu étais obligé d'avorter. Et pour ça, il gagne pas trop grand-chose. Vu que ça, la loi, il donne à lui, pas grand-chose du tout. Donc, son nom, simplement, il a 4 ans de prison avec ceci. Et pour nous, c'est une interdiction définitive d'exercer son activité. Son nom est désormais inscrit au fichier d'infraction sexuelle. S'il a passé le mail la dernière fois, quand on a été condamné, dans la loi condamnée ici, on remarque la justice ici, c'est une justice à 2 vitesses, et c'est une justice coloniale, une justice bananière, comme il dit. Donc, en France, n'a pas tenu compte ce que les bonnes avocats l'ont fait. Il a été il a roulé son cabinet, il a chef travaillé de l'autre côté, là, continue à encaisser l'argent dessus. Montao, comment le gouvernement il fait? Il peut donner de l'argent aux délinquants sexuels pour continuer à travailler, à continuer à faire les autres méfaits. Sans être vraiment inquiété, tracassé. Voilà un petit peu. Si il y a un bouc comme ça, là, fait ça, il y en a plusieurs. Encore, n'inquiète pas, il calcule pas là simplement. Là, il parle d'un cas comme ça, dans le journal, il parle. Mais il y en a quand même pas mal. Surtout, c'est certain que là, commencé à arriver à venir enseigner, venir faire vos autres cabinets ici, là, avec la Réunion, tout le monde est facile parce que tu vois ça, allez. Nous va fermer la parenthèse pour ouvrir un autre. Le tout, c'est voilà pour obtenir la garde de son marmaille là, il est finalement poursuivi pour harcèlement. C'est un bouc de 36 ans qui a été condamné à 6 mois de prison avec ceci pour harcèlement du côté envers la mère de son enfant après la séparation. Vraiment une séparation conflictuelle Dianou avec partout un crier bataille partout donc les séparations je passe pas jamais bien comme qu'il faut. Donc voilà, il a fait le tour de l'île de la Réunion pour protester contre ce qu'il lui considérait comme une injustice. L'audience en appel la tenue à lieu pas trop longtemps. Décision finale est attendue au 29 août. Donc c'est la suite de la séparation conjugale conflictuelle que le boug de 36 ans a décidé de faire le tour de l'île de la Réunion, parfois avec son marmaille, la souffrance du marmaille, le tour de l'île dans un sac à dos, on dracaille maille, la chaleur, tout ça, là comment il fait, bouchon de couche, tout ça, il était quoi, il y avait un paraca, une grosse affaire lourde même là-dessus. Bon, alors donc la Réunion, il a fait le tour de l'île parfois pendant 3 ans quasiment, il a fait ça. Donc à l'époque c'était sur le dos. Oui, c'est un maître nageur de profession que l'avait alerté la presse sur l'injustice d'après lui que l'avait frappé à lui en plein cœur. Le père de famille aurait voulu partir en vacances de l'hiver austral là-bas du côté de la France là-bas et emmener son marmaille à son retour qu'il était prévu après la rentrée scolaire. La mère a dit non, le moment dit non, mon marmaille il est à l'école avant tout, il veut pas rater son entrée en maternelle. Sur un sens, je m'y comprends elle aussi, si je connais le moment avec les autres bonnes enfants, c'est atteint entre guillemets, pas tous les moments, le moment avec les autres bonnes enfants, on connaît, c'est important l'entrée en maternelle, la première pour rentrer, parce que s'il rate ça aussi, là, après, voilà, avec les pleurs, avec compagnie, c'est de là que serait né le conflit entre les parents, c'est ce qu'il dit à nous là-dedans dans la presse, donc entre les parents, un conflit qui est très médiatisé puisque les procédures judiciaires intentées, que la patronne a eu forcément raison. Le boug, il était parti faire son chemin de croix sans son enfant.
Ben voilà, il était tout en rond pendant une période entre décembre 2018 et mars 2022. Pendant 3 ans et 3 mois, le trentenaire les poursuivit pour avoir harcelé la mère et son marmaille, de son marmaille. Donc, lui faisait en sorte un tour dans sa tête, c'est ce que l'avocat il dit, il explique. Et puis à un certain moment, lui appelle la radio, tout ça là, pour causer, pour machin. Et du coup, à force de faire ça, d'aller harceler le FOM, lui la retrouve à lui en l'espace en 2020, l'espace de 6 mois, 330 SMS reçus par la plaignante, 638 appels téléphoniques et 70 envoyés tous les mercredis et les dimanches. Le bouc elle avait, il était son enfant comment il était vraiment, et donc 330 SMS, que l'envoyait, 638 appels téléphoniques. Imagine que le monde là-bas, c'était un moment, il y a du coupe sur téléphone, non? La boîte vocale était pleine. Bon, là, il dit pas nous ça non plus. Et puis tous les mercredis, tu envoies 78 il t'appelle pour 78 fois et t'envoie des messages toujours. Et puis pareil le mercredi et le dimanche. Bon, si on appelle pas ça harcèlement, là, lorsque le marmaille était trouvé à domicile de la mère, le marmaille était trouvé donc tu envoies des SMS quand le marmaille était machin. Et donc la Bana dit comme ça, elle avait pas d'insultes mais des menaces, c'est plutôt de façon d'occuper en permanence le terrain et d'envahir la personne, rendre la personne malade. On connaît quand les gens y appellent là-haut à n'importe quelle heure de la nuit, ils en mettent. Alors que ça l'arrive à lui ce bouc-là. Donc la présidente de la société a requis une peine en première instance. Le délibéré sera fait le 29 août prochain. Donc c'est les séparations les difficiles. Mais on rentre pas trop là-dedans parce que je connais pas trop. Mais il y a ce que écrit dans le journal. Je ne connais pas que ça y se passer là-dedans parce que en règle générale, quand il arrive ces bas de notre train-là, c'est assez compliqué. Chacun y tire de cette patte pour avoir la garde le marmaille. Et après, quand il arrive à un certain moment, le marmaille il a un certain âge, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, il a pu gérer. Là, il accuse la lotte et puis il essaye de larguer. Donc, comme nous connaissons un peu comment il fonctionne. En fin de compte, ce canal, il n'aurait peut-être passé par d'autres voies. Je vous connais la loi, il jouait pas là-dessus, donc sur les harcèlements, les trucs comme ça, là, on connaît, les associations qui ont peu l'argent avec l'État, là, ils maillent là-dedans, des conseillers attention, Donc, nous est parti à l'étang salé, cette fois-ci enceinte, elle, il fait un coma éthylique avec ses 2 filles à côté. Donc, t'es dans le coma avec l'alcool, avec ses 2 marmailles à côté. C'est une mère de famille qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour être soustraite aux obligations légales, compromettant la santé et la sécurité de son bas de marmaille. Donc, elle était alcoolisée au point de faire un coma éthylique, alors que ses jumelles étaient présentes, elle était enceinte de 3 mois. Elle était condamnée à 6 mois de prison avec sursis et a effectué un stage de parentalité. C'était le 22 novembre 2022. Les habitants de la résidence étaient tracassés en raison des cris du bébé qui sort d'un appartement. Elle était presque minuit passé. Une résidente te regarde depuis son appartement, en train de veiller par le trou, comme il dit, feuilletole, non? Elle a vu la mère inconsciente sur le sol avec ses jumelles, les 2 à côté d'elle. Elle y appelle les secours, les gendarmes qui arrivent rapidement. Et à la porte de ce dernier, tu entends des pleurs. Donc les petites filles appellent les autres moments. C'est un ami de la mère qui ouvre, lui aussi dans un état de raqué, donc complètement bourré, comme on a dit. Des petites filles qui appellent les autres moments. Les gendarmes, ils retrouvent les autres confrontés à une scène aussi triste que choquante. Les 2 bébés, des couches tellement pleines qu'ils descendent jusqu'au genou. Le moment l'était dans un tel état qu'il pouvait pas rien faire, même pas lèvres à lui sur le canapé. Les 2 petites filles étaient placées par l'aide sociale à l'enfance. Rapidement, il apparaît que la mère, l'enceinte encore de 3 à 4 mois, les médecins vont consulter les filles pour constater un retard de langage et une croissance à surveiller. À la barre du tribunal, la mère va rester, il ne va pas dire grand-chose, on peut dire, à part qu'il était bourré avec l'alcool et compagnie. Il se souvient de la journée, mais pas du soir. Elle était saoule, c'est ce qu'elle dit là, pendant que les magistrats vont noter une prise en main de la mère sur sa consommation d'alcool. Le procureur va demander une peine de 9 mois de prison avec sursis et un stage de parentalité. Finalement, le tribunal va abaisser la peine de 6 mois de prison avec sursis à un stage de parentalité à effectuer dans les 6 mois, sans quoi il devra faire 3 mois de prison. Là, une bonne affaire pour lui là, va prendre à boire l'alcool
comme qu'il faut. Après, il veut dire, comme il dit, il faut apprendre à boire l'alcool. Il faut pas se réjouir, comme il dit, de ces histoires-là, parce que nous connaît pas la situation de le moment, nous connaît pas comment il y arrive là-dedans, comment il machin. Parce que, moi, m'a fini remarquer dans mon quartier, ça m'y vit, là, bon, on peut bonne forme, il la rac, bonne bougie, la rac, et même que ça, on est des enfants, il la rac, après, quoi, tout ni dans le chemin. Donc, là aussi, c'est notre, affaire encore, ou sinon ça, il fait la fête, il la musique à fond pendant Marmaille plaît, hein. Là aussi, c'est notre machin, là, la loi, il bouge pas rien du tout, il écoute pas, il entend, quand on a un enfant, deux enfants, ou la rac comme ça, ou qui remplit la rac, il faudrait peut-être penser par la suite que ça, il risque d'arriver, hein. Parce qu'un marmaille, il est couillon, il peut mettre le feu dans la cale, il peut prendre la poison, il peut faire n'importe quoi. Et ça, personne ne dit pas rien. Les services sociaux, ils viennent justement constater pour embarquer les autres, hein. Les autres, allez pas signaler une affaire comme ça, ou ça signaler une affaire comme ça, ou l'entend, il capte pas ça, ou il capte dire, comme on est en train de faire de la diffamation, ou on est en train de faire des trucs comme ça, et pour autant, c'est la réalité. Et on en a aussi beaucoup de personnes que les alentours, les autres, ils connaissent les comme ça, les autres, ils bougent pas de plus que ça, hein. Les autres, ils regardent pas de temps occupé. Occupe boyo le monde, et au lieu de aller, appelle le truc pour faire, hein. Donc voilà un peu. Et puis l'alcool, c'est un fléau qui touche quand même pas mal de personnes. Et moi, m'en a fait une vue aussi dans des endroits, dans mon quartier, bien dans la ville là, des marmailles que les issus d'alcoolisme fœtal, hein, que les nés avec l'alcool. Les marmailles, les nés déjà sous, hein, quand les nés sont dans le ventre le moment où ils viennent accoucher, le marmaille est sous, hein. Pourquoi? Parce que le moment où il était sous complètement, le sang il passe dans le sang, tout ça là, hein. Et des marmailles comme on l'avait vu là pas trop longtemps, on avait une histoire là, tu fais rire moi un peu parce que le marmaille il côté battre son tête d'un poteau, mais à chaque fois même ils disaient pourquoi il fait ça, mais après par la suite on a appris que son moment il était complètement sous depuis sa naissance jusqu'à sa naissance, et donc lui il allait atteindre de la déficience mentale, donc voilà, là il faut aussi que certains assistants sociaux comment ils bougent un peu là-dessus, hein. Moi il est pas là pour faire la justice, moi pas là pour dire x y z patati patata, mais il fait une constatation médiasate, hein. Après voilà, mais c'est sans plus, hein. Après on sort à autres affaires, hein. On connaît comment il est. Donc voilà, on a des associations grassement payées, on a des gens qui les payent pour faire des jours, moi il fait pas rien du tout, à part que rentrer 8 heures, ouvrir votre business, fermer midi, rentrer 1 heure, fermer 5 heures, rentrer votre case, faire votre machin, gagner votre petit salaire, faire aller-retour, ou arrive là-bas, il prend plus bas que le chien quand vous a présenté une affaire. Bon. Voilà, heureusement, l'État français, il a peu donné à d'autres bonnes camarades un peu d'argent, pour faire tout un espèce de business, hein. Bouche les yeux de monde, des trucs comme ça, là. Si vraiment, des associations, avait des gens qui travaillaient dans ce système-là, n'auraient pas eu toutes ces choses qui arrivent là aussi, hein. Là aussi, n'aurait peut-être moins. Voilà. Allez, il tente de tuer son garçon, là, son marmaille de 3 ans, l'accusé, il pose la question, est-ce qu'il aura droit à un procès? Voilà. C'est un autre bouc de 37 ans, là, qui est accusé de meurtre sur son fils de 3 ans. Il a comparu devant les magistrats de la chambre d'instruction des experts psychiatriques, a conclu une abolition de son discernement au moment des faits, des raisons de troubles psychotiques sévères. Donc la représentante de la société l'a proposé à la cour son irresponsabilité pénale et une interdiction de contact avec le marmaille jusqu'à sa majorité. Donc il a eu l'impression d'être possédé par les esprits, souvent l'esprit malu que l'il est en proie à des sensations internes que les insupportables, lui sont lui comme dissociés par des mots tellement forts dans sa tête, il connaît pas comment il faut faire pour arrêter ce que sa tête ou sinon ça a eu aller, c'est voilà, donc apparemment maintenant elle a détecté ça, hein. Bon, lui sera examiné, c'est-à-dire qu'un expert psychiatrique là, donc l'a examiné à lui, l'accusé de 37 ans, l'a comparu ce mardi devant les magistrats de la chambre d'instruction. Les juges, il doit déterminer si le père de famille a tenté d'étouffer son marmaille de 3 ans le 11 juillet, qu'il était en pleine possession de ses bons moyens au moment de ce terrible fait-là, c'est ce jour-là, donc le trentenaire qui était entendu, voilà, et voilà, il voulait tuer le marmaille d'après ce qu'il dit, hein, qu'on est pris avec dans ces trains-là. Et donc on va suivre ces affaires-là un petit peu machin, parce que l'article est assez grand quand même. Il invite à aller regarder dans les journaux numériques, hein. Il explique à nous de A à Z, hein, voilà, donc comment là se passer les histoires. C'est encore un drame qui se passe ici à La Réunion et dans le monde aussi. Il y en a ça, comme nous dit, c'est des drames là, il se passe La Réunion, mais il se passe aussi ailleurs aussi, hein. Donc nous n'est pas le seul pays à avoir ce genre d'affaires là. Nous les partis à 6h19 à l'émission, le journal en direct, le vrai direct ça, parce que j'ai des directs enregistrés en direct après, hein, donc c'est vrai direct ça, les 6h19 minutes, tu vois là 31 secondes, hein.
Le lot défectueux de bouteilles d'eau n'est pas lié au décès de l'enfant, d'après ce que la mort du choléra du côté de Mayotte, parce que maintenant, on est en train de faire un peu commérage sur le truc en disant que de l'eau la donne le choléra, le bain de marmaille. Donc l'agence régionale de santé, l'ARS de Mayotte, il démente les informations d'après lesquelles le lot de bouteilles d'embouteillés donc défectueux serait à l'origine du décès du marmaille lié au choléra. Plusieurs communications ont été relayées dans les bandes journales là-bas sur les réseaux qui rapportent que la marmaille était décédée suite au choléra, mais non, le marmaille voilà. Donc là, mercredi 8 mai dernier, il aurait été contaminé apparemment par un lot de cristalline défectuée. L'agence régionale de santé, il demandait fermement que ces informations-là, dans le cadre de l'analyse, a conduit que l'ARS a mis en évidence le lundi 13 mai le lot voilà, de cristalline Elena, donc la point de problème avec ça. Bon, voilà, il donne le numéro de série, tout ça là. Voilà comme ça tu vois là-dessus. Et puis nous on est parti aussi avec ces affaires-là, avec Baré-Wawera, c'est ça, hein, en publiant la liste des appelés sur les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde qu'on va dérouler en Afrique du Sud. La Fédération malgache de football, il révèle donc que la Confédération africaine de football a confirmé que le stade Manara Penitra, donc Barea, qui n'était pas aux normes du football international. Son initiateur l'avait pourtant clamé haut et fort lors du lancement des travaux de son inauguration. Ce restera un endroit aux normes internationales et qui permettrait d'accueillir des matchs internationaux. Quelques 74 millions de dollars de plus tard, il est encore au même point. Le but était d'accueillir des rencontres internationales des équipes malgaches. Alors il constate que le stade de Barea, il sert rien qu'à faire de la politique, à faire des concerts évangéliques. C'est un calédonien là, comme d'habitude. Il y en a beaucoup d'articles qui parlent dessus. Là-dedans, mais ils rentrent pas trop là-dedans parce que c'est un sujet assez chaud quand même. Pourquoi il est assez chaud? Parce qu'il y a tellement de magouilles là-dedans, tellement de choses que on connaît pas de A à Z comment il se passe un petit peu. Hein. Nous, ce que nous connaissons, c'est que le feu a été mis par un ministre, le président Laroy d'Étienne. Il amène son ban de pompier avec un truc comme ça, il reprend l'avion, il est retourné. Et mais il rappelle à autres aussi que c'est un déplacement présidentiel là, il revient assez cher quand même. Hein. Les pas gratuites, hein, les machins, hein, parce que chaque fois le président il déplace, le ministre il déplace là, c'est quelques milliers d'euros, même ils disent ça va être bien que ça va en fumée simplement, voilà. Et ça c'est Ban Bougla qui parle à nous de réchauffement climatique, hein. Réchauffement climatique, hein, donc voilà. Allez, nous fermons la parenthèse, nous est parti sur la météo, c'est bon. Conseil dit à nous la météo aujourd'hui, la météo dit à nous pas mal de choses d'intéressantes. Aujourd'hui, la météo dit à nous pas mal de choses d'intéressantes, le temps que s'il veut bien ouvrir, parce que là, il faut la météo, il chauffe un peu là, non? Voilà, nous est parti là-dessus avec un petit point vite fait sur. Nous commençons toujours par Saint-Pierre, nous en règle générale. Alors sur Saint-Pierre, on a du beau temps ce matin, on aura peut-être de la pluie en début d'après-midi, hein, 19 degrés en ce moment, voilà, donc probablement de la pluie sur Saint-Pierre aujourd'hui. La température normale, il monte à 24 degrés. Nous va aller du côté du côté de quel endroit? Du côté de Saint-Denis, avec aujourd'hui prévu de la pluie aussi en fin d'après-midi, mi-pensée en début d'après-midi. Sinon ça, on aura un peu de soleil, il y en a des nuages aussi, le temps sera pas trop gaillard. Toujours bien connecté sur Télécréole avec Zot. Mais il connaît pas que ça arrive cette application-là. Apparemment, il veut pas trop marcher. Peut-être faut m'y faire maïs. Après faut m'y rouler aussi. Hein. Ici, il est un peu frais aussi, grand matin. Hein. Voilà. Silaos, 15 degrés avec de la pluie est prévu aujourd'hui. 50% de pluie le Maïdiano. Nous les partis aussi du côté de Saint-Joseph. On a des nuages. On aura de la pluie est prévu apparemment jusqu'à mercredi. Plus Saint-Joseph le bas. Hein. Saint-Benoît, 20 degrés en ce moment, de belles éclaircies est prévues, de la pluie est prévue dans la journée. Si Zot veut bouger de l'autre côté là-bas, prudence à Zot quand la pluie tombe, hein, surtout sur les routes des plaines. Salazie, 19 degrés avec de la pluie est prévue en début d'après-midi, hein, comme d'habitude. Hein, dans le début d'après-midi, dans la pluie, 60% de prévision. Hein.
Saint-André, 20 degrés, pareil, de la pluie en début d'après-midi. Ce matin, on va faire à peu près beau. Nous, les parties du côté de la plaine des Palmistes avec 17 degrés, de la pluie en début d'après-midi, comme d'habitude, entre 14h, à partir de 14h, mi-pense qu'on aura de la pluie, la plaine des Palmistes, la plaine des Cafres, 14 degrés en ce moment. La température attendue est à peu près à 19 degrés, de la pluie, il est prévu dans pas longtemps. Donc voilà un petit peu, hein. Début de semaine avec un pluvieux, les quand même gaillard jusqu'à mercredi apparemment, mercredi, jeudi même, on est dans la pluie, hein. Saint-Paul, Néna du beau temps ce matin, de la pluie cet après-midi, 22 degrés en ce moment, 26 degrés les prévus dans la journée. Nous les partis à Grand-B à l'île Maurice, pareil, on a de la pluie en début d'après-midi, 23 degrés en ce moment, 26 degrés prévus dans la journée. Port-Louis, 22 degrés en ce moment-là, 26 prévus. On aura de la pluie en début d'après-midi sur Port-Louis. Ce matin, les couverts, même sur l'île Maurice, c'est couvert ce matin. Rodrigue, 26 degrés, avec beaucoup de vent et Néna de la pluie. Du côté de Rodrigue, Mamoudzou, Néna du vent, Néna du soleil aussi aujourd'hui, 26 degrés en ce moment, 28 degrés prévus dans la journée. En jouant de belles éclaircies, du soleil prévu toute la journée avec des températures qui montent entre 25 et 22-25 degrés. Hein. Descendante Seychelles, le temps les couverts, on aura des nuages. Les prévus à 29 degrés aujourd'hui du côté des Seychelles avec un peu de vent. Du côté de Tananarive, des nuages qui vont prédominer, du soleil, un peu couvert aussi, hein, sans plus. Hein. 11 degrés, il fait à Tananarive là en ce moment comme il cause avec Zotla. En Tiranana pour finir, ciel plutôt dégagé avec du soleil que les prévus pendant toute cette journée. Voilà pour ce point sur la météo. Midi Azote, tiens, beau serré, l'ARPA. Merci d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré, l'ARPA. Bonne journée Azote. Bon début de semaine sur Télé Créole.